c'est assez insultant pour ce que nous pouvons considérer comme Dieu, de penser que le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent a créé un être qui s'est révolté. Ce Dieu se dit un incapable. Comment est-ce que Monsieur Dieu peut créer un être sans se rendre compte que cet être va se révolter, alors que lui, il est omniscient, alors qu'il est omnipotent, il n'a pas vu, alors qu'il est omniprésent, alors qu'il était là. Je remercie le Père Landry lorsqu'il nous parle d'Ariman, de Belzéboul et de Belzéboul. En réalité, quel est le problème de fond? Comment est-ce que Lucifer va devenir la salissure que le christianisme nous présente? C'est la question. En réalité, c'est parce que il y a deux dimensions, la dimension sociétale et la dimension philosophique. C'est que, en réalité, l'Occident se rendant que ce qu'ils veulent proposer au monde comme Dieu, comme salvation, le monde là déjà, je voudrais que vous me permettiez de prendre 15 secondes pour expliquer que le monde africain, les écans, n'avait pas besoin d'un Jésus. Parce que chez nous, on a des porteurs de lumière et ils sont nombreux. Nous n'avons pas un porteur de lumière. Nous avons des porteurs de lumière dans chaque dimension de la société. Quand vous prenez la cosmogonie négro-égyptienne, mais nous voyons que le être qui surgit de Canaan s'appelle Atum. Atum, c'est qui? C'est le soleil. Et après le soleil surgissent Chou et Tefnout. Après Chou et Tefnout surgissent alors Nout et Geb qui sont maîtres. Qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais dire que ça, c'est la dimension sociétale. Et dans la dimension philosophique, ceux qui ont essayé de s'asseoir sur les autres. Déjà, je voudrais relever que Père Minkala raconte un mensonge quand il dit que Ésaïe, c'est 800 ans avant Jésus, parce que nous savons que Moïse, qui est à l'origine de tous les blablabla bibliques, c'est 650 ans.